Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo à la cool avec le classement des meilleurs génériques de séries. Parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais une série sans générique, c'est comme Barney Stinson avec des cheveux longs, c'est beaucoup moins stylé. Alors évidemment c'est un classement totalement subjectif et personnel, basé uniquement via mon ressenti et en fonction des séries que j'ai vues. Parce qu'il y a énormément de séries qui sont diffusées en ce moment, et comme j'ai malheureusement fait le choix d'avoir une vie à côté, et j'ai pas pu tout voir, donc il y aura forcément des oublis. Mais comme YouTube c'est un truc assez magique, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous pensez qu'il y a un générique qui mérite d'être cité, même si, on va pas se mentir, hein, ma sélection c'est déjà la meilleure. Ah ouais. Et si jamais vous me détestez à la fin de cette vidéo parce que selon vous j'ai fait des choix qui sont pas cohérents, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. C'est clairement l'un des génériques les plus cultes de la télévision, et je pouvais évidemment pas l'oublier dans ce classement, mais si je l'ai mis à la dernière position, j'ai mes raisons. Et je sais que je commence déjà à me faire détester. Comme tout le monde, je trouve que la musique du générique est absolument parfaite, et à chaque fois que je l'entends, je suis comme un gros débile à taper dans mes mains. Et c'est ça qui est bon, parce que ça montre que le générique a créé quelque chose en nous. Mais après, on va pas se mentir, dans sa construction, c'est pas ouf, ça reste un générique des années 90. Hormis les passages dans la fontaine qui sont désormais devenus mythiques, le reste c'est juste un défilé d'images qui évolue en fonction des saisons. Alors oui c'est cool, mais c'est pas dingue. Et d'ailleurs je suis désolé, je vais casser votre innocence à propos de ce générique, mais il faut savoir que les acteurs ont détesté le tourner. C'est Jennifer Aniston qui l'a récemment dévoilé, il ne comprenait pas l'intérêt de danser dans une fontaine et de se balancer de l'eau. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'était con. So sorry. À lui seul, ce générique expose de façon parfaite les deux personnalités de Dexter. On a ce côté routine qu'il s'efforce de s'imposer pour paraître normal auprès des autres, et de l'autre, on a le secret morbide que cache cette routine quand on prête plus attention aux détails. Le moindre de ces gestes du quotidien nous ramène à ces meurtres qui sont précis, maîtrisés, et qui, au final, eux aussi suivent une certaine routine. Et la musique qui englobe cette routine a également été choisie parfaitement. Au premier abord, on a simplement l'impression que c'est une musique cool, relax, qui colle à l'esprit de Miami. Et puis au final, plus on écoute la musique et plus on se rend compte qu'elle cache quelque chose d'inquiétant, de strident et de dangereux. Et ça colle parfaitement à l'esprit de Dexter avec ce côté double face. Pour faire simple, le générique de Dexter est une merveille, sa composition image-son est brillante et son analogie est superbement représentée. Ok. Thanks. Mais si je l'ai mis aussi bas dans le classement, c'est pour une raison bien précise, parce que autant j'adore ce générique et je le trouve super, autant il peut vite me saouler. Je peux le regarder une fois, deux fois, trois fois, mais après c'est mort et je suis lassé quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça ressemble vachement à la série. Au début tu le trouves cool, stylé, et au fur et à mesure, t'en peux plus, tu fais juste avance rapide parce que tu veux que ça s'arrête. Encore une série qui n'a pas réussi à s'arrêter au bon moment. Nothing lasts forever. Survitaminé, barré, explosif, chaotique, ultra référencé, le générique de Malcolm est à l'image de la série. Quand on le regarde, on sait déjà qu'on va pas regarder n'importe quelle comédie. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et même la chanson avec You're Not the Boss of Me Now est incroyable. Non seulement elle entre dans la tête ultra facilement, elle fait un magnifique écho à la relation entre Lois et les enfants, et surtout ça marque un contre-pied absolument jouissif avec les autres séries familiales de l'époque. Ce générique c'est le reflet parfait de la série, il est unique, et à l'inverse de Dexter, on s'en lasse pas, on explose avec, quand on l'écoute, c'est comme si on se préparait physiquement à recevoir une dose d'énergie qui nous attend avec l'épisode qui suit. Et c'est plutôt cool. Tu es incroyable. Il avait l'air de trouver ça marrant. Comme quoi, la vie n'est pas si injuste, elle nous a offert un générique mémorable. Oui, j'ai mis le générique de la scène de ménage, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé, je le trouve trop cool. Alors? Non seulement l'idée de voir les personnages se balancer des trucs à la figure en lien avec leur univers, c'est un joli rappel au titre de la série, et puis en plus, la façon dont c'est filmé et monté avec les effets spéciaux,
Ouais, c'est super beau. Des os, pas des os, mais ces effets de ralenti et de mouvement dans l'espace, c'est incroyable. Ça serait une série américaine ou anglaise et tout le monde serait déjà en train de chercher des tutos sur YouTube pour refaire les mêmes effets. On va pas se mentir. Et j'aime beaucoup le fait qu'il réutilise ces effets lors des transitions, ce qui est un joli rappel avec le générique. Et même la musique est très bien travaillée. On a juste à entendre les premières notes, qu'on soit dans la pièce ou autre part, pour savoir ce que c'est. C'est simple et efficace, et je peux que valider. Il faut savoir aimer gagner, c'est le secret des champions. Alors c'est soit on aime, soit on déteste le parti pris créatif visuel de la série, mais pour moi c'est esthétiquement un bijou. J'en ai pris plein les yeux et c'était un régal à chaque fois. Et sans surprise, le générique c'est la même chose, il colle parfaitement à l'univers. Dans la série, Lemony Snicket prend une place énorme, ce qui est génial. Et du coup, comme c'est lui qui raconte l'histoire, ça paraît logique de voir le générique suivre son travail de détective. C'est cohérent avec l'univers, fidèle au personnage, et là aussi ça regorge de détails sur l'intrigue et les épisodes. Et puis bien sûr, on va pas se mentir, entendre Neil Patrick Harris pousser la chansonnette, c'est forcément un double plaisir supplémentaire. Son interprétation est plutôt cool et les paroles sont géniales. Elles sont écrites par l'auteur de la saga et nous ramènent au message que l'on lit souvent dans les livres: passez votre chemin et faites autre chose, vous risquez autrement d'être déprimé. Pour moi, Les Orphelins Baudelaire, c'est l'exemple parfait d'une excellente adaptation. La série arrive même à dépasser les livres par moments. Et ce générique, c'est juste une pierre supplémentaire à cette réussite. Yes, well, comedy is subjective. Higgledy-piggledy! Ho, 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 ho. Est-ce que je suis objectif? Pas du tout, c'est ma série préférée. Évidemment que je suis pas objectif, mais j'ai quand même 3 raisons qui font que j'adore ce générique. Déjà, j'aime beaucoup l'effet qui voit les personnages se succéder autour du lit d'un patient avec son dossier entre les mains. Non seulement c'est super joli à voir, mais en plus ça met les personnages au même niveau. Ça nous rappelle qu'ils ont chacun un rôle très important à l'hôpital et qu'ils se complètent. Et cette mise en scène, elle est super bien trouvée. Ensuite, cette musique... On parle souvent du syndrome du sauveur chez les médecins qui n'ont pas vraiment choisi ce métier par hasard mais qui ont au contraire besoin d'être reconnus, de se sentir importants et qui se mettent une pression monstre pour réaliser l'impossible. Et ça, c'est un thème très fort dans la série où on voit les personnages confrontés à des cas parfois sans espoir et comment ça les touche. Et le I'm No Superman vient parfaitement les ramener à leurs conditions d'humains qui ne sont pas toujours capables de miracles et ça impose directement la patte dramatique dans cette comédie. Oui, un générique c'est jamais fait au hasard. Combien je suis fier de vous. Pas parce que vous avez fait de votre mieux avec ces patients, mais parce qu'après 20 ans de ce métier de médecin, quand les choses vont mal, vous trouvez ça toujours aussi dur. Mais bon, pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, si j'adore aussi ce générique, c'est parce qu'on peut le voir que durant 5 saisons, la radio qu'on voit à la fin du générique, elle a été mise à l'envers. Ils se sont tout simplement gourés durant le tournage et si moi ça me fait marrer, ça a fait péter des câbles à pas mal de médecins. Et rien que pour ça, j'adore. Est-ce que je suis objectif? Mais pas du tout, c'est ma deuxième série préférée. Et évidemment que je suis pas objectif. Et oui, je me répète. Si je l'ai sélectionné, c'est évidemment pour sa musique. C'est pas forcément la plus marquante de la sélection. Mais je suis désolé, quand tu l'écoutes à la fin, tu peux pas t'empêcher de chanter. C'est simple, qu'importe le générique, si tu te mets à chanter, il a gagné. Mais si je l'ai aussi choisi, c'est pour sa créativité, parce que à travers son concept de slideshow, qui est assez simple en apparence, mais qui est en fait très travaillé, on entre directement dans l'ambiance de cette bande, et on se sent invité à la rejoindre. En seulement quelques secondes, on a déjà envie de faire partie de cette bande. Et quand on les voit rire, s'amuser, se lâcher, on se sent bien. On sait déjà qu'on va passer un bon moment avec ces personnages. Am I dead? Am I dead? Et puis je dois avouer que si j'aime bien ce générique, c'est que même s'il n'évolue pas au fil des années, parce que ce sont toujours les mêmes images au bout de 9 ans, c'est plutôt cool de voir les créateurs s'autoriser quelques détournements à l'occasion. Que ce soit avec la version où les acteurs chantent le générique, la version russe, ou évidemment la version la plus attendue de toutes, la version avec la Moser. C'est simple mais ultra efficace. Qu'est-ce que j'aime cette série. Il y a des génériques, t'as juste à entendre les premières notes,
et tu te détends, tu te sens bien, parce que ça vient puiser un truc dans tes souvenirs. Et bah c'est le cas avec les Simpsons pour moi. Et alors c'est pas forcément objectif de le mettre dans ce classement, mais en même temps c'est la base, ça vient du cœur. Et puis bon quand même, son générique est formidable. Il arrive en quelques secondes à tout installer. On découvre Springfield et ses coins les plus cultes, les personnages secondaires qu'on retrouvera progressivement, et il nous avertit directement des personnalités de toute la famille. Que ce soit Bart qui fait des conneries, Lisa l'intello qui tape sur les nerfs de tout le monde, ou encore Homer qui est le plus gros débile de toute la ville. Homer ne boit pas en conduisant. Bon, très bien. Je vais conduire entre deux gorgées. Quand on regarde ce générique, on a vraiment l'impression que c'est la ville qui nous ouvre ses portes et qui nous dit « Allez, t'es l'un des nôtres maintenant, viens t'amuser avec nous ». Et c'est kiffant. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler du générique des Simpsons sans parler du coach gag qui évolue constamment. Et c'est génial car pour une série où le temps n'existe pas, et bah ça permet aux créateurs de réagir à l'actu, de détourner certains événements ou de rendre des hommages. Et c'est trop bien, je sais que c'est pas un argument, mais c'est vrai, on dit souvent « Ouais, les Simpsons, c'est plus ce que c'était ». Mais le coach gag, c'est la valeur sûre créativement parlant. C'est cette petite surprise dans le Kinder. Je sais même pas ce que je peux vraiment dire sur ce générique parce que c'était une évidence que je le mette ici. Esthétiquement, il est incroyable, il regorge de détails complètement fous sur l'histoire de la série et en plus, il évolue en fonction des saisons. Je suis désolé, c'est le plus travaillé et le plus beau. Et puis niveau musique, c'est un sans faute là aussi. On a le droit à un titre qui nous prend ici et qui, avec ses sonorités, nous promet une histoire faite d'aventures, de mystères, de badasserie et de mythologie passionnante. Tu veux faire quoi de plus ? I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. You'll be rolling over a graveyard. Alors c'est une info totalement bidon pour vous, mais pour vous montrer la réussite de ce générique, il faut savoir que mon père qui ne regarde quasiment jamais de série, sifflote celui de Game of Thrones. Ah bah ça vous situe la performance hein. Et si vous êtes fan de théories autour de la série, je vous conseille celle qui lit le fameux globe de fer qu'on voit au début du générique, au maître de la citadelle, et plus particulièrement à Sam qui aurait un lien avec la fin de la série. Alors je vous en dis pas plus, mais je vous ai mis un lien dans la description. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de numéro 10 dans ce classement, et je vous rassure, je l'ai pas oublié. J'avais simplement envie de faire à la place une petite sélection d'autres génériques que j'avais pas forcément envie de mettre dans ce classement, mais dont j'avais quand même envie de parler. Et de toute façon, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Mon oncle Charlie, tout simplement parce que j'adore le fait qu'il évolue régulièrement avec l'évolution des acteurs, et puis aussi parce que j'adore chanter men. Oui, même avec un simple générique, j'arrive à chanter faux. Fais pas ci, fais pas ça. Et lui, je l'ai juste choisi pour le qu'on entend à la fin du générique. Clairement, t'as pas eu d'enfance si t'as pas connu cette phrase au moins une fois dans ta vie chez toi. Ose, et c'est pas vraiment pour sa construction avec les images que je l'ai choisi, mais c'est plus pour sa musique, avec son côté jungle dans la prison où seuls les plus forts peuvent survivre, bah elle dégage un truc assez glaçante. On reste pas vraiment sensible quand on l'écoute. Daredevil, et alors là c'est le truc le plus paradoxal du monde parce que je le trouve chiant, mais en même temps je suis obligé d'avouer que sa musique est efficace et il est d'une esthétisme bluffante. Fringe, et je vais pas vous mentir, je l'ai choisi parce que j'en ai marre qu'on oublie cette série qui est terriblement sous-cotée. Et bordel, regardez-la, c'est une tuerie. Et pour en revenir au générique, j'aime beaucoup la façon qu'il a d'évoluer en fonction des différentes saisons et des différents univers. Je vous en dis pas plus. Oh, qu'est-ce qu'elle me manque. Voilà, je pense que cette vidéo a duré largement assez longtemps parce que le tournage m'a carrément tué la voix, j'ai très mal quand je parle. Donc je vous laisse ici et n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me dire quels sont vos génériques préférés dans les séries, dans les commentaires. Voilà, je sais même plus quoi dire. Salut!